Bonjour, donc résumé du chapitre dosage par titrage. Donc il y a 6 notions. Alors, première notion, donc le schéma du dispositif, où voilà, il faut connaître ce dispositif. Il faut savoir que donc on dose l'espèce A qui fait une réaction chimique avec l'espèce B dans la burette. Il faut savoir que l'espèce A s'appelle l'espèce dosée et l'espèce B ça s'appelle l'espèce titrante. Alors, si on fait un dosage pH métrique ou conductimétrique, il faut mettre un pH mètre et un conductimètre. Donc, il faut ne pas oublier de dessiner. Alors, on essaie d'être un peu précis. Voilà, donc on met la concentration, point d'interrogation. On met le volume de la solution inconnue, voilà, qu'on prélève avec du matériel précis, pipette jaugée. Il se peut qu'on rajoute de l'eau aussi, pour bien immerger la sonde. Voilà, ici on peut mettre VEC pour montrer que le volume à l'équivalence est forcément sur la burette. Voilà, et on met la concentration de la solution dans la burette. Voilà, voilà, il faut être un peu précis dans ce qu'il faut mettre dans le montage. Alors ensuite, il faut connaître la définition. Il faut connaître la définition de ce qu'on appelle l'équivalence d'un dosage. On peut vous demander qu'appelle-t-on équivalence d'un dosage. Bon, il faut écrire cette phrase, je l'ai mis en rouge, à savoir, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation de la réaction de dosage. Voilà, il faut apprendre cette phrase par cœur. Ensuite, ce qu'on vous demande, ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir établir la relation à l'équivalence. Voilà, donc on dose l'espèce A par l'espèce B. Voilà l'équation bilan. Donc voilà comment on rédige. Pour trouver, donc en fait, quand on demande la relation à l'équivalence, c'est entre la quantité de A, que l'on dose et la quantité de B versée à l'équivalence. C'est ça. Et il faut savoir ce qu'on connaît dans les proportions stoichiométriques. Donc voilà comment on rédige. Donc d'après l'équation de la réaction de dosage, à l'équivalence, et on met la quantité de A divisée par B. Alors ça, c'est la quantité de A, c'est introduit, et la quantité de B, c'est versé à l'équivalence. Parce que cette égalité est uniquement vraie à l'équivalence. Si on n'est pas à l'équivalence, ce n'est pas vrai. Si on n'a pas assez versé de B, tout le A introduit n'aura pas été consommé. Alors j'ai mis ça parce que on peut rajouter cette phrase avant d'écrire ça, c'est pas obligé, mais avant d'écrire ça, pour être vraiment rigoureux, on peut rajouter ça, parce que ça c'est toujours vrai. À l'équivalence, avant l'équivalence, la quantité de A consommée divisée par 2 est égale à la quantité de B consommée divisée par 3. C'est ce qui est écrit ici dans l'équation bilan. Voilà, alors simplement, à l'équivalence, eh bien, on est juste dans les bonnes proportions. On n'a pas mis trop de A, on n'a pas mis trop de B. Voilà, donc ça, on met ou on met pas. Voilà. Mais en rouge, en tous les cas, c'est indispensable. Alors, il y a une autre méthode qu'on peut vous demander, c'est-à-dire faire un tableau d'avancement avec cette réaction-là. Faire un tableau d'avancement et trouver la relation à l'équivalence. Bon, voilà, il faut faire le tableau d'avancement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc du coup, on a 0, 0. Donc du coup, on trouve xm, on résout les deux équations, et on cherche les valeurs de xm. Et cette fois-ci, comme les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, cette valeur de xm est vraie, et celle-là aussi, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Les deux valeurs de xm sont vraies. Donc du coup, ça égale ça. Et voilà la relation à l'équivalence. Donc ça, c'est la quantité introduite, et N2, c'est la quantité de B versée à l'équivalence. Donc ça, c'est 3. Alors ensuite, il faut savoir un peu ce qui se passe avant et après l'équivalence aussi. Avant l'équivalence, alors voilà, on peut vous demander de faire bon, ça peut arriver, de faire des tableaux d'avancement, mais bon, c'est un peu rare. Mais bon, bref, en tous les cas, il faut savoir un peu ce qui se passe avant et après l'équivalence. Bon, alors je vous conseille de faire ce petit schéma quand on doit raisonner un petit peu pour savoir qui est en défaut, qui est en excès. Faites ce petit schéma pour l'étude aussi, pour la conductivité aussi, c'est utile. Donc avant l'équivalence, eh bien, on n'a pas assez versé de B. Alors on imagine qu'on verse d'un coup B, pas millilitre par millilitre, mais mettons que le volume à l'équivalence soit à 10 millilitres, eh bien on verse 8 millilitres d'un coup. Voilà, ça fait une certaine quantité N2.
c'est ce que j'ai écrit ici, versé en une seule fois, hein, pas progressivement. Bon, ben, la quantité de A, c'est N1, bon, elle est là depuis le départ. Eh bien, comme on n'a pas mis assez de B, c'est le réactif, B est le réactif en défaut. Hein. Donc B en défaut, A en excès. D'accord. Après l'équivalence, là on a mis énormément de B, donc tout le A est consommé. Voilà, donc 0. Donc A est en défaut, B en excès. Voilà, donc ça il faut savoir. Alors bien sûr, l'objectif c'est de connaître la concentration, hein, la concentration de l'espèce dosée. Bon, donc j'ai pris cet exemple-là. Alors, on vous donne la solution titrante. Alors en général, la solution titrante, on met les solutes éditions, on met les espèces dissoutes, hein, c'est-à-dire le cation, l'anion, hein, on met les deux, et on vous donne la valeur de C. Hein. C1, mettons, C1, et on vous écrit ça. Mais on ne dit pas forcément ce que ça veut dire. Mais C1, en fait, là, c'est pas dit, je ne l'ai pas mis dans l'énoncé, mais C1, ça veut dire, c'est la concentration apportée en soluté. Hein, donc c'est CKMNO4, c'est ça que ça veut dire. Hein, mais c'est pas écrit, hein, souvent dans les énoncés. C'est écrit comme ça. D'accord. Donc il faut bien savoir ce que ça veut dire, en fait. Hein. Bon, bref, donc on écrit la relation à l'équivalence, hein, ici j'ai 5, ici j'ai 1, et ensuite on utilise la relation quantité égale concentration fois volume. Mais attention, concentration, mettez-les entre crochets, hein, parce que ce sont des espèces qui existent. Hein. Fe2+ est dans la solution, à t égale 0, il est dans la solution, et MnO4-, on fait comme si on versait d'un coup, hein. Comme si on versait d'un coup les ions MnO4-, et à t égale 0, MnO4- existe aussi. Hein. Et vous voyez, ce que j'ai mis, c'est 0, donc c'est à t égale 0, il y a une certaine concentration à Fe2+, voilà, et il y a une certaine concentration en MnO4-, hein, qui est là. Et c'est ça qu'on cherche. Hein. Donc, entre crochets. Donc, on cherche la concentration à Fe2+, on le met. Voilà, et puis vous pouvez mettre sur la copie que ça, c'est égal à C1, d'accord. Mais ne mettez pas C1 ici, hein, mettez bien entre crochets. Voilà, c'est mieux. Voilà, alors, pourquoi c'est égal à C1? Bon, ça vous le faites au brouillon. Eh bien, vous écrivez l'équation de dissolution. Le soluté se dissout en K+, et en MnO4-. Donc, du coup, une mole de ça donne une mole de ça. Donc, il y a égalité dans les concentrations. Concentration apportée, concentration effective. Voilà, ce petit détail là, ici, parce que ça peut vous troubler. Donc 6. Bon, il faut savoir déterminer VEC graphiquement. Donc il y a 3 cas. Dans les dosages pH métriques, méthode des tangentes, méthode de la courbe dérivée aussi. Alors vous voyez là, je l'ai faite à l'envers, ça arrive, hein, la pente peut être négative. Hein, voilà, bah ici c'est le cas, d'accord. Vous voyez, on a une pente négative ici, donc on peut avoir une courbe négative. Bon, bah, le principe est le même, on prend l'abscisse de ce point. Hein, voilà, l'idée c'est le même. Dosage par conductivité métrique, le volume à l'équivalence a lieu au changement de pente, hein, au changement de coefficient directeur. Donc vous tracez bien la droite, pas au niveau, faut pas tracer la droite au niveau de VEC, mais loin, hein, ici et ici. Hein. Et donc les prolongements vont se couper. L'intersection vous donne VEC. Voilà. Alors 7, il faut savoir étudier les variations de la conductivité pendant un dosage par conductimétrique. Donc j'ai pris un exemple. Hein, Et donc la relation, eh bien la question, ça peut être comment varie la conductivité avant l'équivalence. Hein. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle est constante, est-ce qu'elle diminue. Voilà. Et donc voilà comment il faut rédiger. Donc comme c'est pas intuitif, il faut un peu apprendre. Hein. Donc il faut faire un bilan avant l'équivalence. Et avant l'équivalence, on écrit l'expression de la conductivité. Donc attention, ne pas mettre de molécules. Hein. On met que les ions là, hein, que les ions, hein, pas les molécules. Hein. Donc avant l'équivalence, ceci est en excès, hein, il en reste. Hein. On verse H3+ qui est consommé, hein, lui il est en défaut. Dès qu'H3+ tombe, il est consommé. Et puis Cl-, c'est un ion spectateur, il tombe, il n'est pas consommé. Donc voilà la relation à l'équivalence. Donc avant l'équivalence, l'espèce dosée diminue. Hein, avant l'équivalence, elle diminue progressivement, elle diminue. Donc la concentration diminue. Et comme on verse la solution titrante, Cl- augmente. Donc du coup, une concentration qui diminue, une concentration qui augmente. Donc on peut dire à ce moment-là, l'une compense l'autre.
Mais il faut faire attention, il faut regarder les coefficients qui sont là. Et donc, on voit que ce coefficient-là est plus grand que ce coefficient-là. Donc ça, c'est plus grand que ça. Donc du coup, la diminution de ce terme-là est plus grande que l'augmentation de ce terme-là. Donc du coup, sigma augmente. Sigma diminue, pardon. D'accord, voilà. Donc voilà comment il faut rédiger. Donc on peut vous demander après l'équivalence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'équivalence, en fait, il n'y a plus de réaction. D'accord, parce que quand vous versez progressivement, quand vous êtes arrivé à l'équivalence, après vous avez beau rajouter du liquide, il ne se passe rien, puisque ceci a été consommé. Donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme espèce quand on continue à verser après l'équivalence? Eh bien, ça, il n'y en a plus, mais il y a ça et ça. C'est ce que j'ai mis ici. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on verse, eh bien, on augmente la quantité dans le bécher, donc la concentration augmente. La concentration de cette espèce-là et de cette espèce-là. Donc, du coup, après l'équivalence, ça augmente toujours, du coup, parce qu'on rajoute des ions. Donc, après l'équivalence, la conductivité augmente toujours. Voilà. Alors, dernière chose, c'est un petit détail, bon, mais je préfère vous le dire quand même, dans les doses, parce que ça peut être une question, dans les dosages par conductimétrique à propos des ions spectateurs. Donc, j'ai pris ce cas-là, donc on a la solution dosée, c'est celle-là, la solution titrante, c'est celle-là, l'équation de la réaction, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça qui réagit avec ça. Donc, avant l'équivalence, on écrit l'expression de la conductivité. Donc, avant l'équivalence, eh bien, ça ne réagit pas, c'est pas dans l'équation de dosage. Donc, l'ion Na+, ne réagit pas. Donc, il est présent. Voilà, bon, le reste, on s'en moque, puisque je m'intéresse aux ions spectateurs. Donc, alors, la concentration de Na+ est constante. Pourquoi elle est constante? Parce que c'est un ion spectateur. Donc la quantité ne varie pas, donc la concentration ne va pas varier. Mais c'est insuffisant de dire ça, c'est là-dessus que je voulais insister. Mais il faut préciser que le volume est constant. Alors pourquoi le volume, on dit qu'il est constant? Parce que normalement, c'est pas logique qu'il soit constant, puisqu'on verse la solution. Donc il y a une dilution de cette solution-là. Il y a une dilution puisqu'on verse. Donc le volume, en toute rigueur, il n'est pas constant. Mais attention, dans les dosages par conductimétrique, souvent, on vous dit qu'on rajoute beaucoup d'eau pour avoir un gros volume. Donc là, on a 110 millilitres. Et donc, du coup, ce qu'on va rajouter, en fait, le volume de solution nitrate qu'on va rajouter, ça va être quelques millilitres. Donc, ça ne va pas modifier le volume, le volume du bécher, dans le bécher. Donc, du coup, le volume est constant. Alors, on peut mettre environ égal à constante, voilà. Voilà, car donc environ égal à constante, car l'ajout de la solution titrante est négligeable par rapport au grand volume dans le bécher. Voilà, eh bien, j'ai fini ce résumé.